d'accord. Allez-y, Monsieur Jamon. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à un sujet très important, libérer le potentiel de la cuisson propre grâce à la liberté économique au Cameroun. Alors, je suis Haïwa Ndjamo, coordonnateur national du Cameroun Economic Policy Institute, et j'ai donc le plaisir de modérer ces échanges. Merci à tous nos participants ainsi qu'aux panélistes qui ont accepté donc de participer, je veux dire de partager leurs analyses et leurs expertises sur un thème qui touche à la fois à la santé publique, à l'environnement, à l'économie et aussi au bien-être des ménages camerounais. Alors, avant de commencer, je voudrais tout d'abord donner quelques informations importantes pour assurer la fluidité de cette session. Alors, je vous prie de garder vos micros et caméras éteints pendant le webinaire pour éviter les interférences. Vous pouvez aussi poser vos questions soit directement dans le chat ou je vais dire tout au long du webinaire, soit attendre la session dédiée aux questions-réponses. Et merci donc pour la compréhension. Pour débattre donc de cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir trois experts dont l'expertise et le parcours apportent donc une vision complète du marché de la cuisson propre. Alors, notre premier intervenant, Monsieur François Aouke, j'espère que je le prononce très bien. Monsieur Aouke est un ingénieur agronome de profession et titulaire d'un master en évaluation de l'impact environnemental en tant que spécialiste. Auparavant, il a dirigé le projet de conservation du bassin du lac Tchad en tant que directeur régional pour le Cameroun, le Niger et le Tchad, représentant pays avec la principale responsabilité de gérer plusieurs projets dans différents pays tels que le Tchad, le Cameroun et la RDC. Son expérience inclut l'énergie propre, l'agriculture régénérative, l'environnement et ainsi de suite. Il est un coach très expérimenté et a également participé à plusieurs conférences internationales en tant qu'intervenant. Il est fondateur de 3 écoles primaires et de Tema Green Engineering. Il est aussi récipiendaire de 3 distinctions professionnelles et il est enfin membre de plusieurs associations professionnelles en Afrique et au Canada. Monsieur Aounke, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour et merci pour avoir fait l'honneur de m'inviter à cet échange. OK, merci beaucoup. Notre deuxième intervenant, Monsieur Mbazo Boris Priant, lui aussi, est un ingénieur halieutique camerounais. Un ingénieur halieutique, je veux dire camerounais, inventeur du foyer de cuisine améliorée qu'on appelle le four en boîte, breveté à l'OAPI en 2018. Curieux et engagé face aux défis socio-environnementaux, il a étudié à l'université de Douala en sciences économiques puis en sciences halieutiques. Durant dans son parcours, il s'est penché sur les conditions de cuisson dans les ménages africains. Après plus de 7 ans de recherche, il a conçu un prototype de foyer autonome, économique,
et performants, promettant donc d'améliorer la santé respiratoire et financière des femmes tout en réduisant la pression sur les forêts. Monsieur Boris, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir été convié à cette réunion. Donc, j'espère que les échanges seront vraiment à la hauteur, comme je sais que ça se fait d'habitude. Merci encore. D'accord, merci beaucoup. Notre dernier intervenant, Monsieur Ben Odongo. Monsieur Ben est un économiste du développement avec plus d'une décennie d'expérience dans la promotion de l'accès à l'énergie à travers l'Afrique. Il est passionné par la création d'un avenir énergétique durable et inclusif et a dirigé des initiatives multi-pays qui ont élargi l'accès à des solutions de cuisson propre. En tant que directeur du centre de cuisson propre ICLE Afrique, il favorise la collaboration entre les gouvernements, les entreprises et les communautés pour accélérer l'accès à la cuisson propre pour les populations urbaines mal desservies. Monsieur Ben, bonjour et bienvenue. Yeah, thank you very much, and also happy to join you. Yes, looking forward to the conversation. So, like I've been introduced, I'm Ben Odongo, and I work with ICLE Africa. ICLE Africa is the regional office of ICLE Global, which is a global network of subnational governments across the world. So we work very closely with all tiers of government, from national government to, city authorities, municipalities, all the way to the lower local governments, to see that we firmly put the sustainability agenda on top. In ICLE Africa, I work as the head of the Clean Cooking Center, which is a very unique, first of its kind platform in Africa that is working to bridge the gap between national priorities with local actions, so working hand in hand with the relevant ministries, whether that is Ministry of Energy or Ministry of Environment, together with, city authorities and then private sector companies to enable that distribution. So looking forward to the discussion today. Thank you. Okay, thank you again and welcome. Alors, aujourd'hui, plus de 70% des ménages camerounais dépendent encore du bois ou du charbon pour cuisiner. Donc, cette situation entraîne non seulement des impacts sanitaires, comme la pollution domestique et des maladies respiratoires, aussi des conséquences environnementales, des coûts économiques importants pour les ménages. Alors qu'on constate pourtant que le Cameroun dispose d'un potentiel énergétique important, mais on se demande comment est-ce que le marché de la cuisson propre n'est pas développé au Cameroun. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est donc de savoir comment libérer ce marché-là, ce potentiel-là. Alors, je vais tout de suite commencer avec vous, Monsieur Boris, vous qui avez développé un foyer de cuisson amélioré. Quand on parle de cuisson propre, de quoi parle-t-on exactement dans le contexte camerounais? Est-ce donc une question de technologie, de combustible ou de comportement? Oui, merci pour la question posée. Je pense que c'est les trois volets qui sont les plus apparents sur cette question. Je pense également que le dernier volet, le comportement, je peux vous dire que c'est la clé. Vraiment, c'est ça euh, qui qualifie toute
la réussite d'un projet de production et de diffusion des foyers améliorés. Bon, on ne néglige pas non plus le niveau de technologie et de combustible utilisé. Et lorsqu'on parle de technologie, cela renvoie notamment aux foyers améliorés, aux cuisiniers à gaz ou à l'électricité. Au niveau du combustible, nous avons plus affaire au biogaz ou alors à l'électricité renouvelable. Et comme je le disais, le comportement, ça veut dire l'adoption du pratique de cuisson d'une nouvelle, plus moderne, moins traditionnelle et plus adaptée à notre contexte. Parce que, pour vous dire euh, une anecdote, je me suis rendu dans une localité à l'ouest à Banekane où j'ai eu une expérience, je peux dire, pour un entrepreneur que je suis, c'était une mauvaise expérience, mais ça m'a permis de me plonger vraiment dans ce que la documentation appelle sur l'adoption et la vulgarisation des foyers améliorés. Pour cette simple raison que j'avais eu le feu vert, ou plutôt l'aval du président de la réunion pour me dire que les femmes sont très elles vont apprécier. C'est quelque chose qui va améliorer les conditions de cuisine. Mais je n'ai pas pu vendre un seul foyer, tout simplement que la sensibilisation n'était pas assez soutenue. Donc, pour vous dire que vraiment l'adoption, c'est le critère fondamental et pour vraiment garantir cette adoption, le problème de financement, nous y reviendrons sûrement à la suite de nos échanges. Donc, c'est ce que je peux vous dire d'emblée pour ce premier jet. OK, merci. Merci beaucoup, Monsieur Boris, pour cette clarification et c'est très important pour bien cadrer la discussion. Alors, vous soulignez que la cuisson propre est un système complet qui combine à la fois combustible, équipement et des pratiques. Donc, relativement, je vais dire, au comportement. Alors, je vais me tourner tout de suite vers vous, mais vous que je l'ai rappelé tout à l'heure que plus de 70% des Camerounais utilisent encore le bois ou le charbon. Et donc, selon vous, qu'est-ce que cela révèle sur notre modèle énergétique actuel? Je pense que selon moi, le modèle énergétique actuel est celui qui est un peu en retard parce que à l'heure actuelle, vous avez dit 70%, cela voudrait dire que quand vous prenez le taux de pénétration des produits de cuisson propre, le Cameroun est encore vraiment en retard. Que nous partons, que nous prenons le biogaz ou même l'électricité, le solaire, le bioéthanol, vraiment, notre pays est encore beaucoup en retard et je voudrais tout simplement dire que c'est en retard. Pourquoi? Parce que non, la stratégie, il y a un problème de déficit de stratégie et le déficit d'investissement. Quand je parle de déficit de stratégie, vous voyez, lui, le niveau des universités, il a une compétence. Malheureusement, nos universités n'arrivent pas à développer des compétences qui sont orientées vers l'énergie propre. Après, les compétences, c'est les compétences qui développent de l'innovation, c'est-à-dire qui développent l'ensemble des outils et peut-être les sources de combustible qui vont rentrer dans la cuisson propre. Malheureusement aussi, comme il y a un déficit de compétences au niveau de nos universités, la réforme de nos enseignements, on ne peut pas avoir de l'innovation. C'est l'innovation maintenant qui crée les produits et les produits maintenant qui créent de l'emploi. Quand vous regardez maintenant notre pays, on a un véritable problème parce que il vient de parler des niveaux de comportement. Le comportement, parce que parfois les gens ne l'adoptent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, je viens du Tchad et j'ai travaillé longtemps dans la partie septentrionale. Là-bas encore, c'est le problème de bois de chauffe est encore, non seulement de bois de chauffe est encore sérieux, mais c'est là où on devrait vraiment orienter les efforts. Donc, pour ce premier jet, je dirais tout simplement que notre pays est encore vraiment en retard. Vous voyez, 70%, c'est quand même nombreux. Cela voudrait dire 70 personnes sur 100
ont des problèmes de santé dus à la cuisson propre, ont un impact environnemental dû au fait qu'ils n'ont pas adopté de composants de cuisson propre. Et c'est d'énormes emplois que le pays a mis entre parenthèses comme ça parce que ce secteur peut générer d'énormes emplois. Merci beaucoup. Je voulais m'arrêter à ce niveau-ci. OK, merci beaucoup pour cette analyse. Alors, vous soulignez clairement un décalage entre le potentiel énergétique de notre pays et l'accès réel des ménages. Et d'ailleurs, M. Boris a souligné tout à l'heure qu'il y avait un problème de financement et cela nous amène naturellement à la question des blocages. Alors, Monsieur Ben Odongo, d'après vous, qu'est-ce qui bloque l'accès des ménages aux solutions de cuisson propre? Est-ce le coût ou alors la réglementation ou le manque d'information ou alors de financement? Sandri, could you maybe summarize for me the question in English? Yes, I was asking, in your opinion, what is preventing households from accessing clean cooking solution? Is that the cause, the regulation, or the lack of information? Okay, thank you. And yeah, I will maybe try and speak to all of it, and then maybe if you be kind, you can also summarize for our attendees in French. And yeah, sorry about the language barrier, but I'm sure we will communicate. Yeah, so I think like first of all, cost is very central. Obviously cost is not the whole picture, but it's very central because what we have seen over the past couple of years is that the new clean cooking technologies that we have tried to introduce to households have had very slow adoption, and one of the main reasons for that is to do with the cost or to do with the price of the products compared to the existing alternatives that people are sort of like used to in terms of firewood and charcoal, but also to mention that within the price itself, one of the issue has actually also been about how much money households have to pay at once. So you find that when you compare, for example, cooking on electricity versus cooking on charcoal, it's very well documented that cooking on electricity is much more cheaper than cooking on charcoal. But the barrier that has remained is that households are able to buy charcoal in very small quantities, and the same doesn't seem to be the case for electricity, and that has sort of like hindered the rate of adoption. But like I said, cost is very central, but it's not the whole picture. We also believe that fragmented regulation that we have. There's also weak distribution networks, especially to last mile communities, because the difference with clean cooking and maybe some of the other cleaner energy solutions that have been able to penetrate, especially, for example, solar home systems. So if you compare clean cooking and solar home systems, is the big difference is that with solar home systems, you have to deliver the solar home system product, and if it's of high quality, then you do not have to make frequent visits to the customers. Whereas for cooking, once you deliver a new cooking technology, let's say for the case of Cameroon, if that is liquefied petroleum gas or LPG, you find that the distribution networks that we have do not enable repeat refills, because what that means is that you need to be able to refill that LPG canister maybe every 2 months or every 3 or 6 months, and we just do not have like that distributional network that has been well established. Then I think finally there's also still limited consumer awareness. I think there's been improvements on awareness, but there is still limited awareness, especially around how to use some of these new clean cooking technologies, the electric
technologies that we have now on the market, but also for LPG, which has been around for quite a long time now. There's still a lot of limited awareness around the safety of how to use LPG, but also the perceived risk associated with LPG. So, so those are some of the issues that continue to limit, widespread adoption. Is the fact that awareness is still limited. It is growing, but it is still limited. So I think in summary, when you stack together these different barriers, then they make it very difficult for us to bring modern cooking, to reach older people. But also it makes it very clear that we know what we need to address, we know the barriers that we need to address to be able to solve this problem and bring clean cooking to more people across Cameroon. Yeah, thank you. Ok, merci beaucoup également pour ces éclaircissements. Alors, vous montrez justement qu'il y a bien des obstacles, donc les obstacles sont multidimensionnels. Vous soulignez également qu'il y a le coût qui constitue également une difficulté importante pour les ménages, ce qui fait que il est difficile pour certains ménages pauvres d'accéder à ces équipements de cuisson propres, surtout qu'en milieu rural, on estime à plus de 90% de ces ménages-là qui utilisent toujours du bois de chauffe et du charbon également. Donc, vous avez également souligné le manque de sensibilisation qui pose également problème, ce qui fait que il y a autant de difficultés qui font en sorte qu'il est très difficile pour le Cameroun de libérer très rapidement ce marché-là. Donc, il faudrait peut-être qu'on s'y penche là-dessus. Alors là, vous soulignez la question aussi de l'opportunité économique parce qu'on présente souvent la cuisson propre comme un projet social et environnemental. Alors, je vais très vite me tourner vers vous, Monsieur Boris, une fois de plus. Est-ce que cela est une véritable opportunité économique pour le Cameroun, ce marché de cuisson propre? Oui, je pense que c'est vraiment un pan de ce secteur qu'il faut bien valoriser parce que euh, on a coutume de mettre au premier plan de la cuisson propre les aspects sanitaires, environnementaux, euh, économique, mais d'une autre manière, c'est-à-dire le gain de temps que une cuisson efficace génère pour les femmes qui ont des activités génératrices de revenus. Mais on n'a pas coutume de mettre en avant l'aspect économique. Donc, je pense que pour ce qui concerne la partie économique, il y a la création justement des filières de production et de distribution d'équipements. Il y a le développement des combustibles alternatifs comme le biogaz, le gaz même local. Il y a ils appellent le charbon activé. Et également la création d'emplois dans la vente, l'installation et la maintenance. Donc, ça contribue évidemment à dynamiser les petites et moyennes entreprises et l'entrepreneuriat local. Mais je ne pourrais terminer mon propos en ne pas vous donner un exemple clair de ce que moi-même j'ai vécu dans la diffusion et l'adoption du foyer que je fais la promotion. En fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas les moyens
pour produire en grande quantité mon foyer. Et ce que j'ai eu à recourir, au même titre que une économie se développe pour réutiliser les bouteilles Tanguy. Moi, pour dire mon foyer, réutilise les boîtes métalliques déjà utilisées comme les boîtes de lait, 1 kilogramme. Donc, j'ai proposé justement aux enfants de faire la récolte de ces boîtes et de faire un premier travail préliminaire sur ces boîtes avant de me les apporter et que je les assemble pour produire mon foyer. Donc, c'est pour vous dire que déjà, ces enfants et ces femmes, et non seulement l'équipe qui s'occupe de la vulgarisation, qui part de ménage en ménage, pour non seulement parce qu'il ne suffit pas de vendre le foyer, il, il s'agit également d'accompagner les femmes pour l'utilisation de ces foyers. Donc, tout cela, ce sont des niches d'emploi et de rente que la cuisson propre met à disposition pour le pays qui veut bien prendre le train en marche. Donc, je vous remercie encore pour la parole donnée. Ok, merci pour ces expériences partagées. Alors, effectivement, on comprend que derrière ces enjeux sociaux se cachent aussi des opportunités de marché, comme vous venez de le souligner. Alors, vos expériences ont montré que vous avez dit tout à l'heure que vous faites recours, n'est-ce pas, à certains objets. Je me demande si ces objets, ces équipements que vous collectez euh, sont accessibles pour vous permettre, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, ces foyers-là en grande quantité pour satisfaire, n'est-ce pas, la demande des ménages. Donc, vous gardez toujours la parole. C'est juste pour avoir quelques éclaircissements sur cet aspect que vous venez de souligner. Effectivement, il y a des équipements. Vous connaissez ici au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les cafétérias et qui produisent pour un cafétéria, ils produisent environ 10 boîtes de lait par jour. Et comme moi, j'utilise ces déchets de boîtes de lait que personne n'en veut, et je mets du prix, je mets 25 francs pour la récolte d'une boîte et 50 francs pour déclencher le processus de l'ouverture de cette boîte. Et ça, j'ai facilement ces boîtes et j'envisage dans la mise à l'échelle de ce projet de, de recourir aux moyens plus évolués de collecte, pas d'écrécité et pas un magasin de stockage pour pouvoir stocker ces boîtes, les empaqueter, les emballer et de mettre des connexions sur le terrain. Mais je ne vous cache pas que ce n'est pas un avenir immédiat parce que je fais face à des difficultés de financement pour le moment et je puis vous assurer que notre intervenant parlait au départ que dans la zone du Septentrion, c'est dans cette zone que le problème de foyer amélioré a vraiment son pesant. Donc, je pense que dans cette zone-là, vous savez que c'est souvent euh, les gens les populations issues de ces communautés qui nous mettent à l'aise ici dans les zones du Sud en réalisant cette activité génératrice de revenus. Donc, je pense qu'on peut autant, non seulement l'implémenter dans le Sud, mais encore davantage dans le Nord. Je profite pour rappeler les statistiques que vous avez mis en avant.
en milieu rural, 90% de nos ménages utilisent le bois comme source, comme combustible pour la cuisson des aliments et en milieu urbain, 70%. Donc, je pense que les foyers améliorés, et en particulier le mien, excusez-moi de tirer la couverture de mon côté, pourrait évidemment grandement améliorer les conditions de cuisine chez nos mamans, de nos femmes et de nos populations en général. Merci encore. OK, merci beaucoup pour cette analyse très pertinente. Euh, on comprend justement que le marché de la cuisson propre se développe, mais sauf que avec un rythme très lent. Alors, monsieur Avouke, je me tourne aussi vers vous pour vous poser la question de savoir si ce marché justement se développe. Alors, quel type d'emploi, n'est-ce pas, ou d'activité économique pourrait émerger, notamment pour les jeunes et pour les femmes? Monsieur, avant que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, on vous écoute très Vous bien. m'entendez? Effectivement, effectivement. Oui, je disais que... allô? Oui, oui, on Allô, est-ce que vous vous écoute m'entendez? très bien. Oui, on vous entend Oui, très oui, bien. on vous Allez-y. reçoit. On vous reçoit. Je disais que j'associe toujours les compétences d'un produit et aux différents emplois. Je vais prendre tout simplement dans le secteur de la cuisson propre pourrait, dans un processus de chaîne de valeur, développer des possibilités d'emploi dans la production, notamment dans la fabrication des poêles, des cuisseurs à gaz, des cuisseurs électriques. Donc, dans ce petit secteur de la chaîne de valeur, ça peut développer beaucoup de nombreux emplois. Déjà, si les compétences ont permis que les innovateurs créent des modèles de fabriquer de poêles, des modèles de cuisseurs électriques, des modèles de cuisseurs à gaz, automatiquement, il pourrait arriver que beaucoup des emplois soient créés autour de la production, non seulement des sources non seulement des outils de cuisson, mais pour des sources d'énergie de cuisson. À côté de ça, il y a l'emploi dans le secteur de la distribution. Vous voyez, si on réussissait à développer ce marché, on mettrait d'un côté tout un réseau, peut-être le réseau de gaz, le réseau d'électricité et les terminaux de stockage. Autour de ces infrastructures, je parlerai peut-être de la distribution, pourrait développer tout un secteur dans l'infrastructure qui peut comprendre des réseaux dans le secteur pour ceux qui produisent le gaz, pour ceux qui produisent les sources d'énergie propres en électricité et aussi les terminaux de stockage. Autour de ça, il pourrait avoir d'énormes sources d'emploi. Maintenant, il y a les questions de maintenance. Vous savez que tout produit qui est développé, mis en marché automatiquement, a besoin de la maintenance. Le secteur de la maintenance devrait davantage aussi créer d'énormes sources d'emploi. Maintenant, il y a la finance de la cuisson propre. Vous savez que les banques ont des produits et on pourrait davantage dans les banques développer des types de compétences qui peuvent attirer des clients qui veulent investir dans le secteur de la cuisson propre. Et en le faisant, je pense que nos jeunes qui sont vraiment en quête de l'emploi pourraient davantage avoir des sources, des possibilités de s'occuper sans toutefois dépendre d'une éventuelle fonction publique. Je voudrais tout simplement encore insister sur le fait que si notre écosystème qui sont propres vraiment se développe, il y aurait énormément de possibilités d'emploi, non seulement dans le secteur du biogaz, le secteur de l'électricité,
le secteur du gaz pétrolier liquéfié, le secteur solaire et du bioéthanol. Encore que dans ces secteurs-là, il y a d'éventails possibilités des produits que les gens peuvent développer. Je prends simplement le bioéthanol. Dans nos plantations de canne à sucre aujourd'hui, il y a beaucoup de déchets qui sont produits. Dans les plantations de palmiers à huile, dans nos plantations de bananiers plantains, il y a énormément de possibilités qui peuvent produire du bioéthanol. N'en parlons plus du solaire. Le Cameroun a une insolation assez satisfaisante du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans tous ces secteurs-là, on pourrait générer des sources d'emplois qui peuvent aller de la production à la distribution, de la distribution à la maintenance. Je ne vais pas revenir sur l'électricité qui est déjà là, malgré que le réseau ne couvre pas tous les pays, tous les villages, mais au cas où ce réseau occuperait tous les villages, il y a les accessoires électriques, qui peuvent davantage être utilisés dans les villages pour cuisiner et réduire le temps de travail. Je pense que mon prédécesseur a parlé du temps de travail que les gens affectent dans la collecte, le transport et le temps de cuisson. C'est énormément de temps que nous perdons et le temps étant de l'argent, c'est énormément aussi de l'argent que nous perdons. Il y a enfin le biogaz, dont toutes les possibilités que nous disposons dans nos ménages actuellement produit énormément de déchets. Ces déchets peuvent être des sources d'énergie, malheureusement, qui sont actuellement sous-exploitées. Regardez actuellement dans nos villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans nos grandes métropoles, il y a sérieusement des problèmes de gestion des déchets, alors que c'est des potentiels économiques qui peuvent générer des cuissons propres, qui peuvent générer des produits de cuisson propres et en même temps des objets de cuisson propres. Donc, avec ça, nous pouvons vraiment absorber énormément d'emplois pour les jeunes, énormément d'emplois pour les femmes, énormément d'emplois dans le secteur de la finance de cuisson propre. Je vais vous prendre l'exemple un peu pour rejoindre Boris, d'un produit que moi j'ai développé avec un partenaire chinois. Actuellement, on envisage développer les accessoires en Chine, mais faire venir les accessoires pour les assembler ici. Et j'ai dimensionné l'usine et l'usine pourrait au minimum employer au moins 25 jeunes juste pour l'assemblage. Et en plus de l'assemblage, on pourrait maintenant aller dans les ventes, la distribution du réseau de l'usine jusqu'à l'utilisation finale. Maintenant, à côté de ça, il y a tout simplement les produits de cuisson qui vont être de charbon écologique qui sont développés dans beaucoup de villages ou qui peuvent être développés dans beaucoup de villages, qui peuvent être des sourds. Donc, on pourra associer un kit qui fait que vous achetez ce petit produit, ce petit, je parlerai de réchaud, vous achèterez en même temps le charbon. Ceci m'a été inspiré lors de mon voyage sur Berthois, où je me suis arrêté à Womban et j'ai trouvé beaucoup de personnes qui produisent du charbon. Mon gros problème, c'était qu'est-ce qu'on peut associer comme source de cuisson propre pour que ce charbon-là, qui est là, soit vraiment valorisé et utilisé de façon rationnelle et efficace. Et c'est en ce temps-là que je me suis assis pour dessiner un modèle de cuiseur qui va désormais rentrer dans le marché camerounais. J'espère encore que la législation va nous permettre, et ça va davantage permettre de créer autant d'emplois pour les jeunes, autant d'emplois pour les femmes, et surtout que nous voulons vraiment que cette usine-là soit utilisée, soit les assembleurs, soit des femmes, pour aussi permettre aux femmes d'être impliquées dans la technologie, mais aussi de gagner un peu d'argent du fait que eux, ils travaillent dans peut-être une petite unité d'assemblage. Je voudrais m'arrêter ici et éventuellement, on pourra davantage en discuter pour ceux qui veulent davantage voir quelles sont les possibilités d'emploi. On pourra aller autant, il y en a des possibilités d'emploi. OK, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc, vous parlez tout à l'heure des accessoires, des équipements et autres. Et pour chuter justement sur la question de la liberté économique et la concurrence sur le marché de la cuisson propre, afin donc de créer autant d'emplois pour les jeunes et les femmes.
Justement, il y a aussi un défi qui est très important qu'il faudrait qu'on relève, justement les taxes sur les équipements de cuisson propre qui sont souvent évoqués comme des freins majeurs et surtout que le gouvernement camerounais entend lancer une politique d'incitation à l'investissement dans ce secteur-là. Euh, le Cameroun a mis en place, n'est-ce pas, que d'ici 2026, des exonérations douanières pour les équipements de production industrielle, des biocombustibles tels que le charbon écologique et le biogaz et autres. Alors, puisque ce n'est pas encore le cas, on va attendre jusqu'en 2026 pour libéraliser ou alors pour libérer toutes ces choses-là. Ce qui fait que on rentre là-dedans dans la question de la liberté économique et Monsieur Ben Odongo, let me ask you this question. Taxes on clean cooking equipment are often seen as a barrier. Do you think that more incentive-based taxation would make a difference? Mr. Ben, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, thank you for the question. I think the short answer is that yes, lowering taxes on modern cook stoves and their components would help to reduce the prices that end consumers have to pay. It would also make obviously more products available in the market, and that would bring positive competition. So lowering import taxes, for example, specifically is a straightforward way of creating immediate impact by seeing that the prices to end consumers correspondingly can also be lower. But also to add to that, I think in my previous submission, I also added that some of the clean cooking technologies that we have are also reliant on fuel types that need to be consistently refilled. So it's very important to note that there is taxation on the stoves, on the technology, and the products themselves, but there is also a need to see that corresponds with a similar incentives when it comes to the fuel itself, because for clean cooking, the high prices of the products themselves are a barrier, but the biggest barrier which has prevented many families from being able to use clean cooking on a day-to-day has actually been to do with them not being able to afford some of the like to be able to afford to use some of the fuels like LPG and so on. But from a broader point of view, you obviously also know that in Africa, across Africa, like most of the governments also are trying to encourage local manufacturing. And I think for clean cooking in particular, there is an opportunity to see that local manufacturing of stoves can also be strengthened, such that you're creating not just an incentive to lower prices, but you are also creating like local manufacturing jobs. So I think even beyond just like lowering taxes for imported stoves, it also goes hand in hand with lowering taxes for doing business, in this case for doing clean cooking business is also very important. So in summary, lowering taxes is a straightforward incentive to encourage competitive markets, but it has to be done across the different enablers to ensure that lowering taxes on one part does not actually lead to any
growth in the market. So you have to make sure that when you begin to think of the tax regime, you're thinking of it right from the products themselves, the technologies, the clean fuels that are going to be used, but also the cost of doing business, doing clean cooking business in the respective countries. So all those three have to go hand in hand if you want to achieve like a large scale uptake in the adoption of these clean cooking technologies. Okay, thank you very much, Mr. Ben Odongo. Je pense que Monsieur Ben a souligné les questions des taxes, des mesures douanières qui empêchent justement l'accès aux équipements importants pour booster donc ce secteur-là. Et donc, je pense que d'ici 2026, étant donné que le gouvernement a prévu la baisse des barrières économiques et administratives, les incitations fiscales. Donc, nous espérons que d'ici 2026, ça va augmenter la production dans ce secteur-là. Alors, Monsieur Boris, je me tourne toujours vers vous. Vous qui avez d'expérience dans le domaine, vous qui vivez chaque jour les difficultés liées à ce domaine-là. Je voulais dire quelles sont les principales barrières économiques qui vous empêchent justement à booster, n'est-ce pas, la production de ces équipements-là, de la cuisson propre. Je voulais dire de vos activités en tout cas. Est-ce que il y a des barrières spéciales ou bien particulières qui vous empêchent donc d'accélérer vos activités? Et désolé, je m'étais perdu un peu dans le logiciel Zoom, dans l'application, autant pour moi. Oui, moi, ma première barrière que je peux évoquer, c'est le financement. Dans le secteur de la cuisson propre, en 2000, j'ai débuté mes recherches en 2010. J'ai débuté à la suite d'un communiqué que j'ai vu que Hillary Clinton, qui était à l'époque secrétaire aux Nations, c'était secrétaire aux États-Unis, elle avait lancé via la Fondation des Nations Unies l'Alliance pour les foyers améliorés. Et c'est une grande alliance où on ne pouvait pas la manquer. On l'appelle Cook Stove Alliance. Clean Cook Stove Alliance. À l'époque, ils avaient pu engager plus de 60 millions de dollars, rien que le mois où cette annonce était sortie. Bon, moi, à ce moment, dans la famille, ma grande sœur n'était pas très partante pour les affaires de cuisine et la maman était malade. Donc, c'est comme ça que dans mon côté, il peut y avoir une meilleure manière de cuisiner. Et c'est là que j'ai motivé par l'engouement que Mme Hillary Clinton avait pris dans cet engagement. Donc, je me suis lancé et de fil en aiguille, j'ai innové par la main du Seigneur. Je suis arrivé à un prototype qui était à près de 45% de réduction de l'économie, des économies de combustible entre 45 et 55% lorsqu'on utilise le test de l'ABVT. C'est un test qui consiste à faire une comparaison
entre une quantité d'eau qui bout dans le foyer traditionnel et une même quantité qui bout dans le foyer amélioré. J'ai breveté le foyer en 2018 et pour revenir aux principaux blocages que j'ai eu à faire face, hum, comme je vous disais tantôt, c'est le financement. Le financement, nous sommes ici avec un acteur qui est ressortissant de la zone anglophone d'Afrique. Et vous voyez qu'ils sont à un certain niveau, ils ont plusieurs avancées dans le domaine par rapport à nous, pour la simple raison que l'organisation dont je vous ai fait part, que j'ai fait mention, elle est d'abord d'expression anglaise. Lorsqu'elle est d'expression anglaise, elle a développé des protocoles de certification Gold Standard et AIO qui permet de certifier que le foyer est conforme aux normes qu'ils ont définies, une norme qu'elles ont définie autant pour moi. Et, quand ils ont défini ces normes, c'était sans ou plutôt avec très peu l'adhésion ou la participation des partis francophones. Donc, je me suis battu tant bien que mal pour pouvoir avoir accès à ces financements, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès. C'est pour ça que vous allez observer un foisonnement de foyers améliorés qui ont été développés depuis l'Occident pour l'adoption chez nous. Vous allez voir vraiment que un décalage entre pratique de cuisson par rapport à ce que eux ils imaginent que nous faisons. Par exemple, pour dire qu'à la majorité des combustibles de cuisson qu'ils utilisent, qui font recours au bois, ce sont des combustibles pelletés qui ont déjà été transformés et que chez nous ici, nous ne pouvons pas adopter. D'autre part, leur foyer utilise beaucoup d'acide. Lorsqu'on utilise l'acide, ça fait augmenter le prix du foyer, ce qui fait que la majorité des foyers à importation sont plus coûteux que ce que la simple ménagère peut utiliser, raison pour laquelle ils ont recours à, à, à ce fonds mis par les Nations Unies pour pouvoir produire leur foyer et les distribuer. Pour faire une comparaison avec le foyer que je développe, qui entre en droite ligne avec la stratégie que, pas le Cameroun, parce que l'État intègre très peu la recherche dans le secteur, mais plutôt sur ce qui a déjà été fait au Cameroun, avec la coopération néerlandaise, la SNV, qui ont, ouais, c'est la SNV, qui ont développé des foyers autonomes. Autonome veut dire des foyers que n'importe qui peut le produire. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Le même foyer que moi-même je développe, il est autonome. N'importe qui, si tu montres juste comment on s'y prend, et n'importe qui peut monter ce foyer. Il y a cette gamme de foyers. Il y a également un projet que la France a financé via l'ONG GRES qui a mis sur pied les foyers à charbon. Vous allez constater que c'est ce qui publie le plus dans nos marchés, qui sont vendus entre 4 500 et 5 000 francs. Comme je revenais au prix de mon foyer, il est à 2 000 à 2 500 par an et avec les performances que je vous ai citées. Donc, comme pour dire que le financement, pour moi, c'est le premier blocage, parce qu'avec le financement, j'ai du personnel, je peux faire une sensibilisation de proximité. Et en second lieu, ça c'est le cas spécifique de mon foyer. Si vous avez des foyers qui impliquent des avancées technologiques, il faut savoir que les exonérations de taxes seront vraiment très bénéfiques pour ces entreprises qui ont pris cette stratégie. Et il y a également, pour mettre à l'échelle
mon foyer, j'avais besoin d'une presse pour me permettre d'ouvrir les boîtes un peu plus aisément. Donc, ce sont les principaux blocages, mais je ne peux pas manquer de finir mon argumentaire en indiquant que pour breveter mon foyer, j'ai eu à bénéficier d'une disposition que le ministère des Mines et du Développement technologique je pense que c'est toujours même disponible à qui veut un breveter pour les petites entreprises comme les nôtres, comme ça. Euh, euh, ils allègent le prix du brevet. Donc, j'ai dû débourser 22 000 francs par rapport aux 600 000 que les grandes entreprises déboursent. Donc, pour faire un peu, c'est ce que je pouvais dire dans cette intervention. N'hésitez pas à me revenir si vous avez des préoccupations par rapport au niveau auquel je suis avec euh, euh, cette initiative. Merci encore. Alors, merci beaucoup, monsieur Boris. Alors, vous évoquez le principal problème qui est l'accès au financement qui est très difficile. Donc, alors, nous avons vu que dans certains pays comme le Kenya, le Rwanda ou alors le Ghana, où on a créé je vais dire, des partenariats public-privé, des microcrédits qui ont permis à à certaines petites entreprises d'accéder à ces financements-là. Et on a constaté que dans ces pays-là, il y a eu une sensibilisation de proximité et que beaucoup de ménages ont accès, n'est-ce pas, à ces solutions de cuisson propre. Et je veux que vous gardiez la parole pour 30 minutes pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, faciliter l'accès au financement. Vous qui êtes dans ce domaine, vous qui vivez ces expériences tous les jours. Oui, merci une fois de plus de m'avoir sollicité pour cette question. En fait, je pense d'abord que la vision est au niveau stratégique avec les pays, les politiques des pays en la matière. Si nos politiques adoptent réellement la question propre pour les populations, ça va se faire. Vous avez indiqué tantôt qu'il y a des partenariats publics-privés, mais il n'y a pas que ça que les pays de l'Afrique de l'Ouest et anglophones en plus par rapport à nous. Il y a également la question des incubateurs. Ils ont des incubateurs. Ils ont également des agences nationales dédiées à la cuisson propre. Et en plus, comme je vous disais, avec l'engagement pris par les Nations Unies par la voix de Mme Hillary Clinton, euh, ils avaient puisque vous savez, ce sont les pays modernisés, donc ils n'ont pas vraiment ce problème de puissance propre par rapport à nous. Donc, tous les produits et toutes les interventions qu'ils mettaient sur pied, c'était au bénéfice des pays pauvres d'Afrique. Et ils se sont beaucoup plus focalisés sur l'Afrique anglophone. Et lorsqu'ils se sont focalisés sur l'Afrique anglophone et qu'ils ont mis sur pied des certifications, Gold Standard et que je disais tantôt et AIO, euh, ça a donné à ces pays une expérience par rapport à nous. Je me rappelle en 2022, comme vous l'avez indiqué, lorsque on fait des recherches sur Internet, mon nom et la structure que je mettais en avant euh, pas de passer la Cameroun, une course euh, apparaissait d'emblée parce que je m'étais enregistré auprès de cette agence des Nations Unies pour
la zone pour le Cameroun. Et si vous imaginez, de 2010 à nos jours, ils ont une expérience vraiment dans les processus d'accès au financement que nous n'en avons pas. Mais moi, j'ai préféré développer une stratégie, mais je pense que c'est lié à mon produit parce il est bon marché, parce que je n'ai pas recours au forgeron parce que pour vous faire aussi encore un petit trait d'union par rapport à l'historique des foyers améliorés, il y a deux catégories de foyers améliorés. Il y a les foyers améliorés de première génération qui, vous allez souvent remarquer, ce sont des foyers améliorés qui sont construits communautairement par les femmes avec un matériel, un matériau durable qu'on appelle le bambou, qu'on mélange la paille et de la boue maturée. On- En second lieu, il y a le foyer deuxième génération maintenant qui fait recours à un insert céramique et ajouté à cela, on met une protection en métal pour accroître la durabilité du foyer. Donc, ce sont les deux niveaux de frais améliorés qui existent. Donc, je disais que le, la majorité des foyers améliorés qui utilisent le combustible, parce qu'il y a des foyers qui utilisent l'électricité, comme les panélistes ont dit tout à l'heure, et il y a également des foyers qui utilisent le charbon écologique. Euh, Donc, c'est pour dire que pour accéder à plus de financement, il faudrait déjà que nos dirigeants, en premier lieu, puissent intégrer vraiment la question propre dans leur stratégie de développement. Il faudrait que nos pays puissent avoir des agences, des incubateurs dédiés à la question propre. Il faudrait qu'on puisse être sensibilisé et formé aux mécanismes de certification pour avoir accès au financement issu des pays occidentaux. Et je ne peux pas, une fois de plus, achever ma prise de parole sans revenir sur ce que la BAD, le président de la BAD a énoncé à la COP Paris il y a 2 ans, en disant, en prenant l'engagement de mettre 2 milliards de dollars pour la et je peux vous dire qu'il a mis avec beaucoup d'émotion parce que il pleurait littéralement le jour qu'il prenait cette décision à la COP de Paris, de mettre 2 milliards de dollars au profit du développement de la cuisson propre jusqu'en 2030. Donc, il y a beaucoup à faire et c'est vraiment très précurseur et à féliciter ce que vous êtes en train de faire pour encore. OK. Merci, merci beaucoup une fois de plus pour cette analyse. Alors, je vais finir avec Monsieur Ben pour chuter sur la question de la liberté économique toujours. Mr. Ben, I want to ask you this question before taking the question for our participants. If Cameroon were to adopt an approach based on economic freedom, like fewer taxes, fewer regulatory barriers, more competition, what concrete impact would this have on households' access to clean cooking? Maybe 1 or 2 minutes, please. Thank you. Yeah, okay. Thank you. And I think it's a very good question. And also, I think the answer is very straightforward. So we'll respond to it directly. So, yeah, if Cameroon is to adopt an economic freedom approach, then obviously prices for these products would fall.
but also like the prices would, the products would diversify. So you would have more options, all the way from electric cooking, ethanol, LPG. So I think, like the households will have a lot more products than we have now, so air fryers, ovens, and so on. But also I think that, service delivery would improve because those economic reforms would remove some of the barriers that we highlighted from the start, which have been hindering distribution. So I think that, if you go with that approach, then you're basically getting, three main things. So you're getting your prices of the product coming down, but you're also going to see availability of more options or products in the market. And I think that delivery of these products would improve, and would be able to reach even, last mile rural households, or those people who are staying in very hard to reach types of markets. Yes, I think households would be able to gain a real choice of the type of products they would want to buy, and obviously like the competition, because this also opens up for competition in the market, and it's very well documented that healthy economic competition also would always creates like quality, like better quality of products. So I think that you would even be able to see very competitive pricing in the market, but also like very higher quality of products, because everyone wants to see that their product is the main one in the market. So I think that's what I can say to this. Back to you. Okay, thank you very much for this response. Alors, nous allons prendre quelques questions avant de terminer la session. Je vois quelques questions dans le chat et je vais très rapidement les poser à nos intervenants. La première question, je vais la poser à Monsieur Benjou. Monsieur Henry aimerait savoir donc are clean cooking fuels Monsieur Jameau, I'm happy to answer the more question. efficient than coal or wood? Je ne sais pas si Monsieur Henry peut poser cette question directement afin d'avoir quelques éclaircissements. Ok, merci de me passer la parole. Thank you so much to our panelists. So I have a few questions for each and every one of you. The first thing I'd like to know is that we hear regularly, this is for Ben, we hear regularly that the cost of renewables are falling. And so I wanted to know whether clean cooking fuels are actually much more cheaper and much more efficient than, say, coal or wood. And that's the first part of the question. The second part of the question is that when we look at our budgets, if we begin creating incentives for companies that operate in the clean cooking industry, is it actually going to benefit the companies that are local, or are we going to have a form of benefit capture where a large multinational can come and invest in clean cooking fuels? So those are my two questions. The first is on whether they're cheap and are much more efficient, and the second one is how we can design better incentives. That's for Ben. After that, I've got some questions for Monsieur Francois. Can I respond to that, or would you want to take all the questions? Nope. Ben, you would respond to that, and I'll ask the other panelists the other questions. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much for that question.
So the answer is that yes, in many cases, we actually see that, the cleaner cooking options are much more cheaper, than the traditional ones that are currently available. Yes, and for, so if you look at, for example, when you talk of the cleaner options, of course, we're talking about electricity, we're talking about briquettes, LPG, and ethanol. And then on the other side, like you mentioned, the traditional ones are mainly, fuel wood and as well as like charcoal, that are very like common in most of our households. So I think what can help also to answer your question, from experience is when we are doing the price comparison, we also tend to look at the cleaner options, like the sort of like the economic benefit of the cleaner options is not purely looked at only from like a price point of view, but also you look at, the other additional benefits that you get. So for example, as maybe some of us might be aware, cooking while being exposed to smoke that comes from, firewood or even, charcoal, if it's used in an inefficient stove, that exposure to that smoke actually leads to disease. Also, you find that traditional stoves are usually open, like the fires are open. So there are also cases, where we have seen that. If I use an example of Kampala here, I've actually seen like some of the markets that we have here being burnt down due to, open fires. Then there's also an issue like from a time uh, point of view. Yes, like you might again make an argument that, most of our people might have the time to be able to go and collect firewood from however much far it could be. But also we see that, if you're switching to electricity, LPG or bioethanol, you also save a lot of time, versus if you had to have to go and collect firewood and so on. So the direct answer to your question is that yes, the electricity, the briquettes, and the LPG, like these cleaner options are actually cheaper, and this has been tested not just in the lab, but like with actual customers, and we see that they are cheaper. But we see even them being way much more cheaper when you now look at the other collective benefits in terms of health, the time that you're going to be saving, also like the extended benefits like environment, and others, like all those are actually very helpful. Then I think on the second question around like the physical, like if we create like physical incentives to boost clean cooking, what risk does that have on like foreign companies to dominate the market? Yeah, I think that is like very genuine question and like a concern that I think we all have, and it's something that you also have to look at from like a country by country point of view. And I think this question is particularly very relevant if you're discussing, for example, LPG, which in most cases are actually being imported from other countries. But one of the things that we're also trying to do within the market. So if I speak, for example, on behalf of like ICLEI, Africa Clean Cooking Center, we have implemented projects in East Africa, but also in West Africa, in Sierra Leone, with some of the local companies. And one of the approach that we are actually taking is that we support only locally founded companies to be able to help de-risk their market entry into these markets. But also we believe that, the clean cooking space is a value chain, right? So you find that you have the product, which could be coming from China or elsewhere. You have fuels like LPG that might be coming from, other parts of the world. But once those products reach in the country, let's say now Cameroon, you now need like the local partners or the local companies within Cameroon are best placed to be able to now take that equipment, from the large warehouses to the actual households. So I think that, on one side, yes, to be honest, there is a risk, but also on the other end, if you try and look at the opportunities that are actually there, you can see that the local companies actually also have areas within the clean cooking value chain where they have the best competitive advantage. They are the ones that know sort of like where the customers' needs are.
they know where to identify them and so on. But lastly, to speak to electricity as an example, it again, of course, it's not like across the continent, but it varies. But you find that in some of the countries, especially where the Great Lakes regions are, most of the electricity is being generated from hydropower. So it's being generated locally, from the rivers and so on. So if you're really switching from, firewood or charcoal to like promoting to people to cook on electricity, like that is actually going to be very helpful for the local market to actually be able to grow, because increased demand in electricity means creates sort of like economies of scale for the utility company to be able to lower their prices. So in summary, I think it's something that we have to keep speaking about. It's something that organizations like ourselves, like ICLEI Africa, we also recognize it, and we're being very deliberate in working with local or locally founded companies. So if we have a project in Cameroon, we will work with locally founded companies in Cameroon. But it's also important, for the local companies to then recognize, where their competitive advantage is, and then positioning themselves very well to be able to own that space in the market. So even if you have a large importer bringing products, there's a lot of opportunities still that can be created for local companies to actually then be able to take those products to the end users and still be able to compete favorably in the market. Thank you very much. That is very comprehensive. I think I really like the idea about us making sure they're bankable and actually useful. Monsieur François, ma question, c'est que vu que ce concept est encore nouveau, est-ce que nous pensons que les acteurs de notre marché sont suffisamment outillés pour exercer et pour apporter, pour vulgariser ces solutions à la masse? Est-ce que nos organisations qui travaillent dans ce domaine sont réellement outillées, ou bien est-ce qu'ils ont encore besoin d'un support financier ou un accompagnement technique pour pouvoir vraiment cerner le marché? Je pense que nos organisations ne sont pas encore assez bien structurées pour identifier les opportunités économiques qui existent dans l'écosystème des cuissons propres. Comme Ben parlait, je vais revenir sur la chaîne de valeur. Are you getting me? Allô, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, Je vous entends oui, très oui, bien. oui, Désolé, nous vous écoutons. la connexion dérange un tout petit peu. Mais je vous entends très bien, Monsieur François. Oui. D'accord. J'ai dit, nos acteurs ne sont pas suffisamment prêts et ils ont besoin, à un premier niveau, d'une prise de conscience du réel potentiel du marché de la cuisson propre. Deux, maintenant, de quel est le niveau de la chaîne de valeur où ils peuvent agir. Par exemple, je prends tout simplement le premier niveau de la chaîne de valeur qui est la production. Il y a d'un côté la production peut-être des charbons écologiques, des biochars et tout le reste. Et de l'autre côté, la production peut-être des cuisseurs que généralement nous appelons les réchauds. Il y a très peu de personnes qui connaissent le potentiel qui existe dans ce secteur de la production. Maintenant, on vient dans la distribution. Dans la distribution, il y a tout un réseau. Ça part de la fabrication vers le réseau du consommateur. Encore à ce niveau-là, beaucoup d'organisations, beaucoup même des start-upers, beaucoup de jeunes ingénieurs ne le savent pas. Ou maintenant, au niveau de la maintenance, il y a encore un autre gros déficit. Les gens ne peuvent que maintenir ce que eux, ils ont participé à la production, ou ils connaissent mieux le système de l'assemblage. Encore là, il y a encore un autre problème. Beaucoup de nos organisations, que ce soit techniques, que ce soit ceux qui sont dans le changement de comportement, ils ne savent pas qu'il y a un réel besoin dans ce secteur de la cuisson propre. Maintenant, ne parlons pas du niveau de l'investissement, du financement et de l'investissement. Encore là, il y a des banques ou les microfinances qui ne savent même pas qu'on peut investir. Par exemple, je prends le cas de Boris, qui peut bénéficier d'un financement
et qui peut constituer d'un petit investissement pour produire son modèle, pour le mettre, le vulgariser, maintenant qui peut davantage être distribué dans les zones qui sont dans les demandes, dans le besoin. Je parle encore en prenant le cas du Cameroun, par exemple. Le Cameroun est un très vaste marché parce que nous avons d'un côté le Nigeria, de ce côté-là, le Cameroun, qui est un grand marché de consommateurs, surtout dans la partie septentrionale, parce que le besoin en énergie et en cuisson est énorme. Malheureusement, encore, combien d'organisations dans ces zones-là savent qu'il y a un potentiel? On est encore trop dépendant de bois. Alors, je voudrais tout simplement dire une autre chose que nous devons faire et que je pourrais encourager le cabinet, la fondation à faire, c'est le niveau de plaidoyer. Plaidoyer pour que les utilisateurs du bois prennent conscience qu'il y a des alternatives. Plaidoyer pour que le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale, de l'artisanat prenne en compte un accompagnement spécifique dans les mécanismes de financement qui existent, afin maintenant de booster les petites organisations qui veulent s'investir dans la production, qui veulent s'investir dans la distribution, qui veulent s'investir dans la maintenance. Maintenant, au niveau peut-être de la législation aussi, permettre à ce que les gens soient vraiment informés de l'engagement de l'État. Je suis très sûr que très peu de gens qui peut-être veulent faire des choses dans le secteur de l'action propre, maintenant qui ne sont même pas informés. Il y a un engagement de la Banque africaine de développement, il y a des fondations qui ont un engagement d'accompagner le secteur de la cuisson propre. Et maintenant, au niveau des pays, très peu aussi. Malheureusement aussi, parce que au niveau de nos systèmes de formation des universités, la question de l'énergie et de l'énergie propre n'est pas enseignée comme des compétences qui peuvent davantage être d'emploi. Du coup, quand tu rentres dans l'écosystème, ce sera difficile, non seulement pour les individus, mais pour les organisations, à être vraiment des porteurs d'initiatives de cuisson propre au niveau local des communes, au niveau des régions, au niveau national et au niveau de la sous-région. Je reprends encore en disant, il y a un gros potentiel. Je reviens du Tchad, et le Tchad, vaste marché si on a des sources des produits de cuisson propres. Il y a la Centrafrique, parce que des séries d'énergie qui sont des possibilités. Il y a le Nigeria. C'est un gros marché qui existe, mais combien d'organisations et qui peuvent développer des produits pour ce marché-là? J'apprécie encore l'effort de Boris et je pense qu'après la conférence, on pourra se voir pour voir comment, ensemble avec la Fondation, on peut travailler davantage pour davantage informer les petites organisations et même des jeunes qui sortent de l'université, qui sont à la recherche d'un emploi, de ce potentiel qui existe. Il y a le marché de l'assemblage, de la fabrication, il y a le marché de l'assemblage, il y a le marché de la distribution que très peu connaissent. Très peu connaissent, très peu de nos start-upers connaissent. Et je pense qu'avec une conjugaison d'efforts avec la Fondation, on peut désormais toucher là qui sont vraiment dans le besoin pour davantage augmenter le taux de pénétration des produits qui sont propres dans notre marché. Je voudrais m'arrêter à ce niveau. Merci beaucoup. D'accord, merci pour votre réponse. Je pense que vous avez évoqué quelques points que j'allais demander à M. Boris. Parce qu'avec M. Boris, j'aimerais savoir vraiment, avant d'en arriver au point du financement, quelles sont les dispositions à prendre pour que nos entreprises qui font dans le clean cooking, dans le biogaz, etc., sont un peu plus outillées. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau technique avant d'en arriver au niveau financier? Merci Voilà ma pour la dernière parole question. donnée et je remercie encore Franck d'encouragement et on prendra contact et avec l'adhésion et l'accord de la coopération de la fondation, autant pour moi pour mettre quelque chose de stratégique sur pied pour le bien de nos populations. En ce qui concerne la mise à niveau
des entreprises sur le plan technique. En fait, je partage encore l'avis de M. François dans le sens où il faut vraiment un effort de formation. Un effort de formation pour que les entreprises puissent tellement au standard, reviendront par standards internationaux en la matière, mais pourquoi ne pas dépasser ces standards, créer nos propres standards? Parce que je vais vous citer deux exemples que j'ai eu à, à, à avoir dans ce monde. Le premier exemple concernait pour moi le premier exemple concernait pour moi comme je vous ai dit, lorsqu'on a mis sur pied l'alliance Cook-Stove en Amérique et qu'ils ont pu lever 60 millions de dollars rapidement, ce sont des fabricants occidentaux. Je ne peux pas dire qu'ils s'y connaissent parce que j'ai vu beaucoup de produits qui étaient que je pouvais critiquer, mais ils ont mis sur pied ces produits, ces foyers améliorés et ils le montrent d'une manière vraiment sommaire. Donc, on met une vidéo, on ne montre pas les utilisateurs utilisés sur le terrain et rarement on a montré les données sur l'évaluation de ces foyers. Par la suite, ils ont mis en avant des critères et ce sont ces critères qu'aujourd'hui, ce sont ces critères standards que l'Alliance utilise. Donc, il faut vraiment un effort de formation pour que nous, on puisse s'arrimer à ce niveau technologique, pas forcément d'adopter la stratégie qu'ils ont adoptée, c'est-à-dire des équipements manipulés acier, ils ont des équipements pour faire transformer le combustible, mais nous également on peut se démarquer et sortir quelque chose qui sied plus à notre environnement technologique et également peuvent adopter facilement. Je vais encore vous partager une dernière expérience que j'ai eu à mener. Je me suis rendu dans mon village et mon village, nous utilisons le gaz domestique à la maison pour pouvoir faire nos repas. Et j'avais cet agent du gaz en ma possession, mais dès que le gaz s'est arrêté, j'ai prétexté que je n'ai pas l'argent du gaz. Je suis parti supprimer mon foyer et j'ai commencé à utiliser devant les personnes qui habitent avec moi dans la cité. Bon, j'ai utilisé, eux, ils me voient là, ils se moquent, ils disent que les types, c'est en nous moquer, quoi, comme ça. Bon, j'ai utilisé 3 jours, 4 jours. À partir du 5e jour, ils se rendent compte que le foyer ne produit pas on n'a pas besoin d'attirer le feu. Ils sont intégrés. Et un jour, quand je suis en train de somnoler, ils mettent leur repas au feu. Je constate seulement qu'ils ont adopté le foyer et ils ont utilisé ça 9 mois durant avant que je m'en aille. Et pour ce qui concerne l'adoption de nos mamans et de nos femmes, il faut dire que c'est vraiment un travail de sensibilisation de proximité qu'il faut faire. Parce que si vous venez présenter le foyer et vous ne montrez pas comment on utilise, vous ne les accompagnez pas comment on met le dispositif en place, vous ne les accompagnez pas au début de la cuisson, vous le faites 3 jours comme ça, elles-mêmes, elles vont voir le bien fondé du foyer et elles vont se fidéliser elles-mêmes. Et ce sont elles-mêmes qui vont faire la publicité. Donc, je peux vous dire que s'il est possible d'adopter cela,
Et c'est pour cette raison que je dis encore, nous ne sommes pas obligés d'utiliser les standards fixés par les Occidentaux. Pour une simple raison que eux, ils sont en train d'investir de l'argent pour qu'on adopte une cuisson propre. Si dans vos pays, vous n'avez pas sans aide, vous arrivez à faire en sorte que les populations adoptent ces types de cuisson, ils seront eux-mêmes obligés de venir vous soutenir parce que vous avez réussi ce qu'ils n'ont plus réussi. Donc, moi, je pense qu'il y a bon espoir de, 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 de mettre en place ces solutions, non seulement pour le bien-être de nos populations, mais aussi pour une sorte de revanche, parce que moi, j'appelle ça une revanche, parce que on ne peut pas faire construire des foyers à l'Occident et venir nous imposer cela sans prendre en compte ce que les fabricants locaux sont en train de faire. Et je puis vous dire, pour avoir breveté mon foyer à l'OAPI, il y a beaucoup de producteurs de conteneurs de foyer améliorés et ces constructeurs sont quasiment méconnus parce que moi, je peux sortir de la tête de l'eau parce que je peux produire mon foyer autant de fois que possible parce que c'est très simple à produire. Mais quand quelqu'un doit mettre 50 000 francs pour produire son foyer, vous comprenez avec moi qu'il ne peut pas produire ça aussi facilement que je le fais. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire d'emblée sur la question posée. Bon, merci beaucoup pour Monsieur Boré. Je pense qu'on a cerné vos réponses. À vous la parole, Monsieur Jameau. Alors, merci beaucoup à toutes ces réponses et je pense que nous sommes déjà à la fin de cette session et je remercie vraiment les panélistes, les participants et surtout les intervenants qui ont accepté d'être là aujourd'hui pour partager leurs expériences, leur expertise sur cette question qui est très importante. Alors, je vais vous laisser la parole, Monsieur Henri, pour le mot de fin. Merci beaucoup. Merci de me passer la parole, Monsieur Jameau. Donc, j'aimerais juste remercier nos panélistes une fois de plus d'avoir pris le temps pour venir aujourd'hui et partager. Ce webinaire est d'abord enregistré pour que plus de personnes auront accès à travers YouTube et nos réseaux sociaux respectifs. Alors, je pense que c'est une première rencontre, mais nous allons essayer de continuer à vulgariser l'initiative de Clean Cooking ici à Yaoundé et au Cameroun. Nous allons contacter nos panélistes dans leurs respectives villes pour voir dans quel cadre ils peuvent aller éduquer, sensibiliser les jeunes et les entrepreneurs sur ce sujet. So, thank you so much for taking the time, Ben. This is our sort of first series, and we're happy that we're able to get like a mix of expertise and and some experience from entrepreneurs here in Cameroon. This is a new concept for us at CEPI, but also for civil societies. So we hope that this conversation, which will be available online on YouTube, is going to be viewed by many, because the aim is really to get many more people thinking about clean cooking as a viable alternative to the fuels that we have now. So thank you once more to all of our panelists and our participants, and I hope to speak with you guys again very soon. Have a good weekend. Yeah, thank you. You too. Merci beaucoup pour ce cadre d'échange. Merci, Monsieur François. Merci, Ben. Bon week-end à tous. Merci. Merci.